commencer couché sur le dos avec les pieds en appui dans le sol, la tête dans le prolongement de votre colonne. Si vous avez beaucoup de tension au niveau de la nuque, vous pouvez aller placer un petit oreiller derrière la tête ou simplement replier votre tapis de sorte à faire un petit coussin. Donc, on va placer les mains sur la cage thoracique. Vous pouvez fermer les yeux ici. On va penser qu'à l'inspiration, les côtes vont pousser contre nos mains. La cage thoracique va prendre de l'expansion. Et sur l'expiration, la cage thoracique va se refermer sur elle-même. Vous allez sentir les côtes qui s'abaissent. Donc, prenez le temps de juste sentir ce mouvement-là de respiration sous vos mains. Soyez juste à l'écoute de ce qui se passe lorsque vous respirez. Et puis tranquillement, on va penser à aller approfondir notre respiration. Pour ça, vous pouvez penser, visualiser même votre diaphragme qui est la membrane qui sépare votre cage thoracique de l'abdomen. En fait, c'est un muscle. Ce muscle-là, à l'inspiration, il va s'abaisser pour que la cage thoracique, les poumons prennent plus de volume. Et à l'expiration, le diaphragme relâche, remonte et ça fait que vos poumons se vident de leur air. Donc, vous pouvez prendre un moment pour visualiser ce mouvement-là qui accompagne celui des côtes à l'inspiration quand le diaphragme s'abaisse et à l'expiration quand le diaphragme remonte. Sentez la ceinture abdominale qui se referme, qui se comprime sur elle-même. Maintenant, on va aller à l'expiration, soulever le genou droit au-dessus du sol. À l'inspiration, redescendez la jambe au sol. Et à l'expiration, on va soulever aussi jambe gauche au-dessus du sol. Et à l'inspiration, on redescend. On continue comme ça. Chaque fois qu'on expire, on soulève un genou en creusant les abdominaux. Et puis on inspire, on ramène le pied. On enchaîne en alternant les jambes. Si vous voulez, vous pouvez ramener les bras le long du tronc. Pensez quand vous soulevez le genou, vous voulez maintenir la colonne au neutre. Vous voulez maintenir le petit creux au niveau du bas du dos. Encore, on expire, creusez vos abdominaux, continuez à droite. On enchaîne toujours ici. Et maintenant, à gauche, amenez le genou le plus près de la poitrine en maintenant la colonne au neutre. Expirez, soulevez le genou droit à partir de vos abdominaux. Et jambe gauche. Détendez les épaules. Et maintenant, on va aller faire une série de bonds. Donc, sur l'expiration, on bascule le bas du dos, on enroule la colonne, une vertèbre à la fois au-dessus du tapis. Et puis, expirez, redescendez. Donc, on va prendre une pause à l'inspiration en bas. Et on expire, on bascule le bas du dos. Sentez chaque vertèbre qui décolle du sol une à une. Inspirez en haut, expirez pour redescendre. Ici, on va penser à mobiliser la colonne quand on s'enroule. Pensez encore à creuser les abdominaux. Inspirez, prenez une pause sans bouger et expirez, redescendez. Pensez aussi à détendre le visage, détendre la musculature du visage. Ici, ce qui travaille, ça va être vos fessiers, vos ischio-jambiers. Redescendez et retrouvez toujours la colonne au neutre au sol. Et encore, on pense à garder nos genoux en direction du ciel quand on soulève le bassin. Les jambes, en fait les genoux, largeur de vos hanches. Faites attention à toujours garder le même espace entre vos deux genoux. Quand vous inspirez, c'est un moment pour encore plus engager les abdominaux. Expirez toujours pour vous enrouler en sentant cet engagement-là des fessiers, cette bascule du bassin. Et on déroule, pensez que le coccyx touche en dernier le sol. Encore sur l'expiration, c'est le bas du dos qui soulève une vertèbre à la fois.
Et c'est le bas du dos qui touche en dernier le sol quand vous redescendez. Donc, couché sur le ventre, les mains sous le front, on expire, on soulève tête et épaules. À l'inspiration, ramenez tête au sol. On pense à soulever le nombril du tapis lorsqu'on expire pour soulever la tête et les épaules. Et on inspire quand on ramène et on relâche. Pensez ici à maintenir les épaules loin des oreilles lorsque vous soulevez le front. Et redescendez calmement. On pense également à garder l'arrière de la nuque long. Il nous en reste encore 6 comme ça. Redescendez toujours en contrôle. On pense à seulement faire une extension du haut du tronc quand on expire. Et quand on inspire, on retrouve notre colonne au neutre. 3 derniers. Détendez les épaules toujours. Encore pour 2. Soulevez le nombril vers le ciel. Et un petit dernier en pensant à bien expirer, engager les abdominaux et ramener la tête au sol. Donc ici, on va aller chercher la position d'enfant. Utilisez vos mains pour vous repousser, amener les fesses vers les talons, front sur le tapis ou les mains sous votre front si c'est nécessaire. On va prendre le temps de bien respirer dans le dos. Juste calmer un peu notre respiration. Et quand vous êtes prêts, on s'en va en quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous vos hanches. Ici, on va aller mobiliser la colonne vertébrale à l'expiration. On arrondit le dos. On pense à amener le nombril vers le ciel. Et à l'inspiration, on va aller creuser le dos, tête et coccyx vers le ciel, épaules loin des oreilles. Si vous avez mal au poignet, ici, vous pouvez aller sur les poings, comme je viens de faire. Sinon, vous pouvez rester avec la main à plat dans le sol. Si votre main est à plat dans le sol, pensez à pousser dans vos 10 doigts. Continuez d'expirer pour arrondir le dos, puis d'inspirer pour aller chercher le creux dans le dos et essayer de répartir vos courbes de la colonne de façon égale entre chaque vertèbre. Donc, essayez de creuser le dos entre chacune de vos vertèbres. Et quand vous arrondissez, essayez d'aller arrondir l'espace entre chacune de vos vertèbres. Pensez ici que c'est la tête et le coccyx qui initient le mouvement à l'expiration quand vous arrondissez le dos. Et tête et coccyx qui initient le mouvement lorsque vous creusez le dos. On continue de bien pousser les mains dans le sol. Gardez vos abdominaux engagés ici. Même quand vous avez le dos creux, on fait attention de ne pas relâcher la ceinture abdominale. Pas tout de suite, en tout cas. Toujours en quadrupède, ici on va aller faire notre super-héros. À l'expiration, vous soulevez bras droit et jambe gauche en même temps au-dessus du sol. Et à l'inspiration, vous ramenez. Maintenant, bras gauche et jambe droite à l'expiration. Et on inspire, on ramène. Ici, ce qu'il faut se rappeler, c'est de toujours soulever bras et jambes opposés. Et pensez que lorsque vous expirez, vous continuez à pousser dans la main qui reste au sol. On pense, comme en début de classe, à l'expiration, à tirer le nombril vers la colonne et là, vers le ciel. Maintenez la nuque dans le prolongement de votre colonne. On continue à chaque fois à pousser la main et le genou qui reste au sol. Sur l'expiration, soulevez main et genou en même temps et ramenez main et genou en même temps au sol. Essayez de limiter le transfert de poids lorsque vous changez d'un côté à l'autre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Au revoir.